Bonjour à tous, je suis là pour vous parler du problème du harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui avant se passait bien souvent en secondaire, mais depuis quelques années on voit ce problème dans des écoles avec des enfants plus jeunes. Ça se passe même parfois en maternelle. Quelles sont les causes? Bien, elles peuvent varier. Ça peut être parfois des parents qui ne donnent pas suffisamment de l'éducation requise, qui sont absents de l'éducation de leurs enfants. Ça peut être les professeurs qui, par crainte de la réaction d'autres élèves, qui parfois sont violents avec eux, n'osent plus trop intervenir. C'est l'effet de groupe. Le groupe qui se forme contre une personne qui avant était visible parce que ça se passait souvent dans la cour de récréation ou aux abords des écoles, mais maintenant ça vient jusque dans nos foyers via les réseaux sociaux. Ça peut être aussi des jeux, des challenges qui se mettent entre eux, comme par exemple à celui qui sera le plus méchant vis-à-vis d'un autre élève qui lui dira les pires abominations. Et donc, ça peut parfois poser de gros problèmes. Si parfois la situation s'arrête à quelques mots, ça peut aller parfois vers d'autres choses qui peuvent avoir de tristes conséquences, comme par exemple, il peut y avoir des incitations au suicide, des menaces verbales et physiques bien sûr, du racket, de l'exclusion. Le jeune qui est victime de cette situation, il se sent souvent très seul parce qu'il se sent abandonné, il a peur d'être incompris et il a parfois peur des représailles aussi parce qu'il est seul face à d'autres. Et donc il se replie sur lui-même et en ayant ce comportement, il devient encore plus une victime pour ces agresseurs. Vous devez être attentif à chaque changement de comportement. Parfois, des petits détails peuvent être des signaux d'alerte, comme par exemple des changements d'humeur, la perte d'appétit, les cauchemars nocturnes, des pleurs inexpliquées, ou même encore l'excuse bidon pour ne pas aller à l'école. C'est que l'enfant, il sent un malaise. Donc il y a des choses à faire. Mais parfois, ça peut même encore aller plus loin. Les appels de détresse de nos jeunes sont parfois bien plus graves et de plus en plus jeunes. De l'automutilation, des tentatives de suicide, des fugues. Parents, vous devez agir vite. Vous devez soutenir votre enfant, vous devez lui montrer qu'il n'est pas seul et que vous êtes là pour lui. N'hésitez pas à déposer plainte et à avertir le corps enseignant. Il faut que les parents des harceleurs soient aussi impliqués. Enfants, n'ayez pas peur. Parlez du problème. Vous n'êtes pas fautif. Et les adultes sont là pour vous aider. Enseignants, vous qui êtes aux premières loges, au moindre problème, agissez. Quand vous voyez qu'un groupe se met contre une personne, mettez-y un terme de suite, signalez-le à vos supérieurs. Mettez les parents des deux parties au courant pour faire cesser le harcèlement de suite. Rappelez-vous que si malheureusement ça va trop loin, il peut y avoir des conséquences horribles à ces actes, dont les jeunes harceleurs parfois ne se rendent pas compte d'eux-mêmes jusqu'où ça peut aller. Parce qu'ils vivent dans un monde de laxisme où pour eux tout est permis, rien n'a jamais de conséquences, où ils pensent avoir tous les droits. Alors oui, la société leur donne des droits, mais ils ont aussi des devoirs, et ça ils l'oublient souvent. Donc c'est ensemble que nous réglerons ce problème. C'est ensemble que nous devons agir et faire réinstaurer le respect de l'autre. Nous ne devons pas laisser nos jeunes subir ce problème seuls. Soyons forts avec eux.